On dit que Dieu pardonne tout. Un amour qui serait peut-être la plus grande bénédiction, ou la plus terrible. Malediction. Il arriva dans sa vie comme un souffle qui renverse une maison sans déranger la poussière. Un homme si beau que même les femmes les plus fières détournaient leur regard pour ne pas être comparées. Un homme dont la présence imposait silence et respect. Dont la richesse dépassait tout ce qu'elle avait connu. Mais dont la douceur, elle, valait bien plus que son or. Il portait ses habits avec une élégance presque céleste, une prestance noble qui ne dépendait pas de ses bijoux, mais de sa manière de regarder le monde, un regard qui ne cherchait pas à posséder, mais à comprendre, un regard qui troublait même son cœur à elle, pourtant si endurci. Quand il entra dans sa vie, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Une fissure dans son serment, une chaleur dans sa poitrine, une peur étrange qu'elle tenta de dissimuler derrière ses sourires habituels. Elle tenta d'abord de le manipuler comme tous les autres, de l'attirer dans son jeu subtil où elle gagnait toujours, mais lui ne tombait pas dans ses pièges, il ne venait pas la conquérir comme les autres hommes, il venait l'écouter, la respecter, la traiter comme une âme, pas comme un trophée. Et cela la déstabilisa, car pour la première fois, elle rencontrait un homme qui voyait au-delà de sa beauté, un homme qui percevait la tempête intérieure qu'elle cachait au monde. Jour après jour, il devint l'unique personne devant qui elle n'avait pas envie de jouer un rôle, et plus elle l'observait, plus elle se surprenait à souhaiter que son serment interdit n'ait jamais existé. Elle tenta de fuir, de se protéger, de revenir à son plan d'origine, mais l'amour, ce serpent qu'elle avait juré d'éviter, s'était déjà glissé dans son cœur. Alors elle céda, pour la première fois de sa vie, elle céda complètement. Elle accepta sa demande en mariage, non pour l'argent, non pour la puissance, mais parce que sa présence lui donnait une paix que ni la richesse ni la beauté n'avaient réussi à lui offrir. Le jour du mariage, tout le village retint son souffle, les femmes murmuraient, les hommes souriaient, les anciens secouaient la tête. Enfin, celle-là a trouvé plus fort qu'elle. Enfin, cette beauté sauvage a été apprivoisée. Elle avançait vers lui dans une tenue majestueuse, enveloppée dans des tissus éclatants, brodés de fils d'or, sa coiffure ornée de pierres fines, sa peau rayonnante comme si elle brillait d'un soleil intérieur. Et devant lui, elle sentit ses défenses s'écrouler une à une, comme si son âme abandonnait enfin ses armes. Les premières années de mariage furent d'une douceur qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle riait avec lui d'un rire vrai, elle cuisait pour lui de ses propres mains. Elle posait sa tête sur son torse chaque soir en se disant qu'elle avait enfin trouvé son refuge, sa maison, sa raison d'être. Mais au fond d'elle, un poids grandissait, un murmure qu'elle refusait d'écouter. Depuis 2 ans, aucun signe de grossesse. Au début, elle ignorait, se disait que le temps finirait par faire son œuvre, mais l'absence persistait, l'ombre s'étendait en silence, et quelque chose commença à la ronger. Un soir, en cachette, elle frappa à la porte d'un médecin, vêtu d'un voile pour ne pas être reconnue, et après plusieurs consultations, analyses, questions, le verdict tomba, froid comme un couperet. Vous ne pourrez pas porter d'enfant. Votre matrice a été trop blessée, trop répétitivement. Elle sentit son cœur s'effondrer dans sa poitrine, ses jambes la trahir, sa gorge se fermer. Toutes les vies qu'elle avait refusées avaient laissé en elle des cicatrices invisibles, mais définitives. Elle sortit du cabinet comme une ombre, incapable de respirer, incapable de parler, portant dans son ventre vide un silence qui la tuait à petit feu. Chaque nuit, elle pleurait seule, écrasant son visage dans les draps pour que son mari n'entende pas, car il était si bon, si tendre, si patient. Si profondément amoureux d'elle qu'elle ne pouvait pas lui avouer cette vérité. Elle l'avait condamné sans le vouloir. Et pourtant, malgré sa douleur, elle ne pouvait pas se résoudre à lui dire la vérité. Alors, prise de panique, elle commença à courir d'un devin à un autre, d'un marabout à un autre, d'un charlatan à un autre, cherchant une réponse, une solution, une promesse, même fausse, pour apaiser son cœur. Mais partout, c'était le même murmure. Les mêmes silences lourds, les mêmes regards qui fuyaient, rien ne pouvait revenir en arrière. Pire encore, sa belle-mère commençait à s'impatienter, à poser des questions, à faire des remarques qui la transperçaient comme des flèches empoisonnées, des phrases qui semblaient anodines pour les autres, mais qui pour elle étaient des condamnations. Mon fils mérite de tenir un enfant dans ses bras, quand vas-tu lui donner un petit-fils? Et chaque fois qu'elle entendait ces mots, son cœur se déchirait un peu plus, et une peur terrible la traversait. Combien de temps avant que son mari découvre la vérité? Combien de temps avant que son passé ne détruise le seul amour qu'elle ait jamais connu? Elle vivait désormais chaque journée comme si elle portait un secret en feu sous sa peau, une brûlure qu'elle devait cacher en souriant, en cuisinant, en marchant, en parlant avec son mari qui, lui, ne voyait rien, tant son cœur était pur et confiant. Mais plus elle avançait dans cette vie conjugale, plus le poids de la vérité devenait insupportable, comme si chaque respiration menaçait de la trahir. Et chaque fois que son mari la prenait tendrement dans ses bras, chaque fois qu'il lui parlait avec cette voix qui apaisait même la fatigue, elle sentait un nœud étouffant dans sa gorge, un mélange de gratitude et de culpabilité qui la déchirait. La nuit, quand il s'endormait paisiblement à ses côtés, elle s'éloignait en silence, assise au bord du lit. Les yeux ouverts dans l'obscurité, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'entende, qu'il ne se réveille, qu'il ne devine. Elle se rappelait les nuits d'autrefois,
où elle jouait avec le destin sans jamais imaginer qu'il se vengerait, où elle croyait que la vie était une pièce dont elle décidait seule du scénario. Elle se revoyait refuser des demandes en mariage avec un sourire charmeur, jouer avec les émotions d'hommes naïfs ou arrogants, prendre leur argent, leurs cadeaux, leurs terres, sans une once de remords. Car son serment avait transformé sa conscience en pierre. Elle se souvenait des moments sombres où elle avait éteint, encore et encore, la vie qui essayait de se former en elle, des moments où elle se répétait qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle devait d'abord devenir invincible. Et elle ne savait pas que chacune de ses décisions la poussait un peu plus loin du futur qu'elle désirait maintenant. Mais la nature n'oublie jamais, le destin ne renonce jamais. Et les erreurs que l'on croit enterrées finissent toujours par revenir, pas pour se venger, mais pour nous obliger à regarder en face ce que nous avons fui. Elle pleurait en silence, la tête entre les mains, en se demandant si Dieu pouvait encore entendre ses prières, si la miséricorde pouvait toucher une femme qui avait si souvent refusé d'être un canal de vie, une femme qui n'avait cessé de dire « non » là où la nature disait « oui », et tandis qu'elle s'enfonçait dans cette spirale intérieure. La pression extérieure augmentait. Sa belle-mère, une femme imposante, au visage dur, aux vêtements éclatants chargés de symboles de maternité, devenait de plus en plus insistante, de plus en plus intrusive. Chaque visite était un champ de bataille silencieux où les mots déguisés en conseils se transformaient en lames tranchantes. Une femme n'est complète que lorsqu'elle donne une lignée. Une maison sans enfant est une maison sans âme. Que attendez-vous ? Disait-elle en caressant les bras de son fils, comme pour lui rappeler ce qu'il méritait. Elle souriait pour cacher la douleur, elle préparait des boissons chaudes pour éviter de répondre. Elle détournait la conversation pour ne pas s'effondrer. Mais la belle-mère voyait clair dans ses yeux, elle sentait la peur, le malaise, et cela ne faisait que renforcer ses soupçons. Alors la jeune femme, prise dans un cercle infernal, continuait de chercher des solutions impossibles. Elle allait chez des guérisseurs réputés dans les régions lointaines, des femmes mystiques qui lisaient dans les flammes, des anciens qui parlaient aux esprits, mais partout c'était la même conclusion. Son ventre était devenu une terre brûlée, un champ qui avait refusé tant de semences qu'il ne pouvait plus porter de vie. Les paroles des devins résonnaient comme des tambours funéraires dans son esprit. Ce que tu as refusé te refuse à son tour. Ce que tu as détruit ne peut plus te bénir. Elle revenait chez elle à chaque fois les yeux gonflés, épuisée, tremblante, mais elle cachait tout à son mari, tellement terrifiée à l'idée qu'il la laisse, qu'il la regarde différemment, qu'il découvre la femme qu'elle était avant lui. Pourtant, ses silences, ses larmes nocturnes, son visage pâle, finissaient par l'inquiéter, et parfois il lui demandait, doucement, « Mon amour, est-ce que quelque chose te tourmente ? Tu peux me parler. » Mais elle détournait la tête, murmurait un mensonge fragile, se réfugiait dans ses bras comme une enfant cherchant à échapper à un orage. Comme si les murs s'étaient rapprochés pour l'étouffer. Quand sa belle-mère quitta la maison, elle resta seule au milieu du silence, les mains tremblantes, le souffle cassé, la gorge serrée, son âme pendue entre la vérité et le mensonge. Alors elle tomba à genoux, comme si ses jambes refusaient encore de la porter, et pour la première fois depuis son mariage, elle pleura sans retenue, des sanglots lourds, profonds, presque sauvages, qui secouaient tout son corps. Elle murmura des prières qu'elle ne connaissait même pas, appelant un pardon qu'elle ne savait pas si elle méritait, appelant une chance, un miracle, une ouverture, quelque chose qui pourrait sauver son mariage, sauver son amour, sauver ce qu'il restait d'elle-même. Son esprit tournait, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait se briser. Devait-elle avouer ? Avouer ce qu'elle avait fait ? Avouer que c'était de sa faute ? Avouer qu'elle ne pourrait jamais porter d'enfant ? Elle imagina la réaction de son mari, la douleur dans ses yeux, la trahison, l'effondrement, peut-être même la colère, peut-être la séparation. Elle imagina aussi l'autre possibilité. Continuer de cacher la vérité, continuer de mentir, continuer de fuir, jusqu'à ce que sa belle-mère force son mari à chercher la vérité ailleurs. Chaque option était un abîme, et au milieu de ses larmes, elle se demanda. Qu'aurait-elle fait si elle avait su que la richesse qu'elle construisait contre la vie finirait par lui ôter la seule chose qu'elle désirait vraiment ? La lumière du jour baissait lentement, dessinant sur ses murs des ombres longues comme des avertissements. Elle resta là, silencieuse, les yeux perdus dans le vide, tandis qu'une question terrible s'imposait à son esprit, une question qui fit frissonner même son âme. Comment annoncer à un homme qui m'aime que le prix de mon passé, c'est l'enfant qu'il ne tiendra jamais ? Et cette interrogation resta suspendue dans l'air, comme une sentence. Comme une malédiction, comme une vérité trop lourde pour être portée seule. Laissant le destin libre de faire son choix, quelle sera la suite de l'histoire ? Et s'il y avait une morale, elle se glisserait doucement dans le cœur. On peut fuir les hommes, on peut fuir les responsabilités, on peut fuir la vérité. Mais personne ne fuit les conséquences de son propre serment. La vie rend toujours ce qu'on lui vole, et parfois, elle le reprend au moment où l'on en a le plus besoin. Dites-moi en commentaire à quel point cette histoire vous a touché et dites à quand vous voulez suivre la suite qui reste autant émotionnelle, dramatique et choquante, je mettrai à votre disposition selon votre convenance. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater et faites un clic sur j'aime pour m'encourager.